je suis en train de faire un peu de footing. L'Organisation mondiale de la santé recommande de faire de l'activité physique. Et cette activité physique n'est pas nécessairement du sport. Toute activité où on bouge, soit quand on fait les tâches ménagères, quand on travaille dans son jardin, ou quand on bouge au travail, fait partie de l'activité physique. L'inactivité physique, la sédentarité, le fait de s'asseoir constamment dans son fauteuil, à ne rien faire, à ne pas bouger physiquement, serait la cause de plusieurs maladies telles que l'hypertension et la dépression. L'Organisation mondiale de la santé dit que en 2020 et 2030, il y aurait 500 millions au niveau mondial de nouveaux cas liés à l'inactivité physique. Donc je vous invite à bouger, que vous soyez en train de faire les tâches ménagères, jouer avec les enfants physiquement, tout ça, ça fait partie de l'activité physique. Alors je voulais évoquer la réaction des enfants quand on parle du Père Noël, parce que ça ressemble beaucoup à la réaction des adultes face à Dieu. D'accord? Quand on parle du Père Noël aux enfants, il y a souvent, on va dire, 3 types de réactions. Il y a les enfants qui gobent tout ce qu'on leur dit et qui y croient jusqu'à ce que, devenus un peu plus âgés, ils se rendent compte que finalement le Père Noël, c'était les parents qui achetaient les cadeaux. Et il y a des enfants qui sont un peu plus, qui ont un esprit un peu plus vif, qui sont un peu plus sceptiques. Et ils commencent à se dire, mais ce Père Noël, il est quand même très fort. Il reçoit les lettres de tous les enfants du monde, il doit les traiter en un temps record, et ensuite il doit livrer tous les cadeaux à tous les enfants à minuit en même temps, le 25 décembre. Comment il fait? Et donc il se pose plein de questions. Comment il fait pour entrer dans la maison? Pourtant il est bien gros, on n'a pas de cheminée. S'il passe par la fenêtre, mais on ferme la fenêtre avant d'aller dormir. Donc les parents qui veulent maintenir le mythe sont obligés d'inventer toutes sortes de réponses subtiles pour les maintenir dans l'ignorance. Donc ils disent, non mais attends, je viens de voir le Père Noël. Les enfants en question disent, je viens de voir le Père Noël au magasin. Il était gros, là je le vois à la télé, il est mince. De l'autre côté je l'avais vu, il était blanc, ici il est noir. Bref, ils commencent à se poser des questions, ils se rendent bien compte que cette histoire de Père Noël est une arnaque. Et il y a d'autres, ce sont les investigateurs, qui sont beaucoup plus décisifs, qui vont aller à l'enquête, qui vont aller enquêter. Donc ils vont essayer de découvrir la vérité. Puisqu'ils voient que les parents sont en train de les mystifier, donc ils vont aller découvrir la vérité. Donc quand on dit allez vous coucher parce que le Père Noël va passer, ils font semblant d'aller se coucher et ils viennent se cacher pour surprendre le Père Noël. Donc ils font semblant d'aller se coucher et quand tout est calme, ils viennent se cacher et ils viennent surprendre le Père Noël et effectivement, ils découvrent que ce sont les parents qui déposent les cadeaux. Donc ils ont découvert la vérité par eux-mêmes. Ou alors une autre technique, c'est qu'ils discutent avec d'autres personnes qui ont les mêmes doutes qu'eux et ils finissent de fil en aiguille par percer le mystère avant que le mystère ne leur soit dévoilé. Voilà. Et ça, c'est la même attitude face au concept de divinité qu'on reçoit. Quand on reçoit les concepts de divinité, d'autres acceptent sans broncher ce qu'on leur a dit pendant leur enfance, ils acceptent ça jusqu'à leur mort. D'autres se posent des questions mais ne vont pas plus loin. Et puis il y a des gens comme nous qui allons investiguer et qui n'avons en fait jamais accepté les concepts qui nous ont été présentés à l'enfance. Et quand on cherche, on trouve. On finit par trouver que le royaume est à l'intérieur. Le kingdom of heaven is within. Si le royaume est à l'intérieur, ça veut dire que nous sommes le royaume et que Dieu n'est pas à l'extérieur.